Salut à vous chères personnes. Je suis envoyé par le patron pour critiquer les vidéos critiques. Et je ne vais pas faire dans la dentelle. Mais attendez, cette vidéo est une vidéo critique, donc ça veut dire que je vais tacler mes vidéos en même temps. Patron, je crois qu'on va se mettre des bâtons dans les roues, là. Ici, nous allons nous intéresser à la critique de vidéos sur YouTube. Tout d'abord, ce que nous pouvons dire de la critique c'est que sans elle, YouTube pourrit. C'est grâce aux vidéos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, que YouTube est débarrassé de ses parasites. La critique est donc un pilier de cette plateforme. Elle permet l'amélioration de beaucoup de vidéastes. Même un déferlement de haine permet l'amélioration de vidéastes, mais nous y reviendrons juste après dans la vidéo. Il existe plusieurs types de vidéos critiques. Il y a des vidéos avec un déferlement de haine, des vidéos qui ont un rythme plutôt calme, il y a des vidéos avec beaucoup de montage d'une grande qualité, d'autres avec des infos bien recherchées, il y a même des vidéos à but de divertissement. Bien sûr j'en passe beaucoup, donc il y en a pour tous les goûts. Revenons sur la critique basée sur la violence. Elle est violente, et a pour but de détruire les murs porteurs des chaînes ou personnes critiquées. Je n'ai rien à dire à celle-ci, elle est divertissante. Et malgré le fait qu'elles soient destructives, elles peuvent avoir des résultats concrets. Bah oui Jamy, c'est écrit dans le Coran. La critique va réveiller la personne critiquée à coups de claque et avec un peu de chance, il va se remettre dans le droit chemin. Évidemment la critique haineuse commence à être inutile et stupide si elle est dirigée sur quelqu'un qui n'a rien fait de mal. La critique en général doit être utilisée à bon escient et sur les bonnes personnes. En fait, la critique est comme un Bernard l'ermite et son coquillage, on ne peut pas les séparer. La critique négative sans un pauvre point positif n'est pas une critique, mais un défouloir de haine. Cependant, nous avons vu qu'elle pouvait fonctionner. La critique positive sans un seul point négatif n'est pas une critique, mais du pur suçage. Les deux doivent toujours être accompagnés ensemble, sinon c'est juste un cocktail fade et sans couleur. Beaucoup de personnes se lancent dans la critique, et c'est souvent du négatif. Mais pourquoi me direz-vous? La critique marche, et même pour moi, si je continue c'est que ça marche. Ne m'en voulez pas, je dois acheter mes pâtes pour survivre. Et donc si ça marche, eh bien beaucoup se lancent, beaucoup avec une grande qualité de vidéo et des arguments de choc. Non. Et le fait que ça marche ne plaît pas à certains. Je ne vise personne, hein, la maman de Swan et Néo. Quelles sont les règles à respecter lorsqu'on est un youtubeur sans aucun talent particulier, mais qu'on souhaite percer le plus vite possible sur YouTube? Oui, monsieur Swan? Faire du beau contenu. Mauvaise réponse, monsieur Swan. Nous parlons de youtubeurs qui n'ont aucun talent, malheureusement. Monsieur Néo? Critiquer ceux qui ont réussi et qui ont beaucoup d'abonnés. Mais oui, bien sûr, monsieur Néo. C'est l'expérience qui nous le prouve. Attends, tu parles de toi en disant ça? Sans aucun talent, tu dis? À l'heure où je parle, ma table de montage ressemble à ça. Et c'est même pas fini. Mais oui, ça ne plaît pas à certains qui ont sué à avoir des abonnés en filmant ses enfants. Ça jalouse, ça jalouse. Mais en attendant, nous on est un minimum bénéfique pour le site. Mais attends, dans ta vidéo tu as critiqué des personnes, donc ça voudrait dire que tu n'as toi aussi aucun talent? Bon, effectivement, après c'est vrai qu'on pullule un peu sur YouTube. Mais bon, il faut s'adapter à la crise. Et ne me sortez pas qu'une vidéo critique est forcément pour détruire et qu'elle a un seul but, qui est l'annihilation. Évidemment qu'elle doit détruire la personne, c'est pour pouvoir mieux la reconstruire après. Et à toutes les personnes qui se lancent sur YouTube pour faire de la critique haineuse. Déjà, il faut des arguments un minimum potable et un montage dynamique. Et une critique sans haine peut être plus destructrice. Si vous présentez des faits, avec des preuves, qui sont vrais et qui sont des faits honteux pour le critiquer, ça fera plus mal que dire. Ces vidéos c'est de la merde. C'est un FDP et en plus il suce des bites. De plus, vous serez un peu moins détesté que si vous faisiez de la haine pure et dure. Après on sait tous que le drama fonctionne. Donc si vous voulez plus vous faire connaître vous pouvez faire un cocktail des deux. Faire des vidéos critiques avec beaucoup de recherche, tout en ayant des propos haineux. Mais à mon avis la violence n'est pas forcément la meilleure des choses dans la critique. Ce que cela va faire, c'est juste que le critiqué va s'attaquer à vous de façon plus ou moins violente, le niveau de violence dépendra de comment vous l'avez attaqué.
Bah oui, vous l'avez attaqué violemment, il vous rend simplement l'appareil. Regardez Max est là, il ne tient pas forcément des propos haineux, il donne juste des informations qui ont été bien recherchées, et je trouve que c'est plus digeste à regarder. Je vais donner un autre exemple. Regardons Sir Gibbsy, avant il faisait de la critique haineuse, il s'est donc construit une communauté basée sur la haine, et quand il a voulu changer de contenu pour faire de la critique plus soft, beaucoup se sont désabonnés de sa chaîne. Mais heureusement, il commence à retrouver ses abonnés. Donc ce que nous pouvons tirer de ces dernières informations c'est que si vous faites de la critique très négative, vous allez avoir assez vite une communauté, mais dès lors que ça va vous lasser et quand vous allez vouloir changer de contenu cela va provoquer votre déclin. Il faut trouver le juste milieu, en faire beaucoup, mais pas trop, cela veut donc dire que vous devez en faire assez. Faites comme en Tox Collaboy, faites de la critique négative mais à côté, faites de la critique positive, mettez en avant les vidéastes que vous aimez ou les choses positives chez le critiqué. Faites une vidéo avec de la colère, et après faites une vidéo qui parle de votre youtubeur préféré. C'est ça le juste milieu dont je parlais avant. On est dans une nouvelle vague de critiques, mais c'est aussi une nouvelle vague tout court, elle est beaucoup détestée par les anciens. Et à Skip je fais partie de cette nouvelle vague. Mais si on fait des vidéos travaillées, cette vague sera pas la pire. J'ai regardé quelques vidéos de critiques, et j'en ai vu une qui était assez inutile et vide. Déjà c'était un gamin qui n'avait pas encore eu sa puberté, au début il parle de sa vie, mais on s'en bat un peu les couilles. Et sa vidéo se résumait à dire des trucs obvious, sur un gars que personne connaissait. En plus de dire des trucs obvious, il avait pas d'arguments potables. En fait il répondait à un rageux, et ses arguments étaient tellement inexistants qu'on aurait dit que je regardais une vidéo d'un gamin, qui se battait dans une cour de récréation, seul, à donner des coups de poing dans le vent. Holy shit, dude! Holy shit, dude! Il se résumait simplement à l'insulter, je suis pas sûr que sa maman aurait été contente que son enfant dise des gros mots. Mais sérieux, les insultes dans une vidéo critique, c'est inutile, et ça n'a pas sa place dans une critique. Il faut plutôt lâcher des pics raffinés et bien placés. Ça sera du plus bel effet. Et en plus, les personnes ayant un QI négatif, étant successibles de disliker votre vidéo, ne comprendront pas que vous avez insulté leur influenceur préféré. Mais bref, pourquoi nous détester? Après tout on est un peu des héros incompris de YouTube, qui ne seront jamais reconnus en tant que tels. Attendez un peu, j'ai remarqué que 62,2% précisément n'étaient pas abonnés à ma chaîne, donc avant que vous ne partiez, je vous demanderai simplement que vous vous abonnez à ma chaîne si mon contenu vous plaît, et si vous avez aimé la vidéo vous pouvez lâcher un pouce bleu, et je vous dis à la prochaine.